La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bon jeudi après-midi, comment ça va chez vous? Ici, ça va merveilleusement bien. D'autant plus qu'on va vous présenter aujourd'hui une magnifique émission, notamment Jean-François Allaire qui est là. J'avoue que je me suis ennuyée de lui la semaine dernière avec ses chroniques CD-DVD pendant que j'étais en vacances. Alors, on va le retrouver avec grand plaisir. Il va notamment nous parler d'une nouvelle artiste qui a pour nom Marie-Christine, qui est la protégée de Corey Hart, qui est mon idole. Quand j'étais toute petite, dans les années 80, je pense que c'était l'idole de bien des femmes aussi, peut-être même de vous. Et pour tout d'abord, j'ai rencontré dans les derniers jours deux artistes. Si je vous dis Sean Barker et Martin Levac, vous êtes... Je suis pas certaine de les connaître, mais si je vous dis Phil Collins et aussi Johnny Cash, ah là, ça sonne une cloche. Rencontre avec ces deux personnificateurs qui seront tout l'été au Capitole de Québec. Et attention, regardez bien comment je parle très bien anglais. Martin Levac, allô? Bonjour. Sean Barker, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome in Trois-Rivières. Is it your first time in this city? Yeah, it's the first time. And it's great, huh? Yeah, it is. It's a nice city. We had dinner last night, and on the street it was really nice. Yes, la rue des Forges. So, vous allez voir, je vais essayer de traduire et de parler un petit peu en anglais avec Sean Barker. C'est celui qui personnifie Johnny Cash dans cet hommage à Johnny Cash présenté dans les dernières années au Capitole de Québec, qui connaît un immense succès. Vous l'avez vu aussi au Festival Western de Saint-Tite l'an dernier. Et Martin Levac, c'est celui qui sera aussi cet été au Capitole de Québec pour personnifier Phil Collins. Et on dit personnifie, c'est la bonne façon de le dire parce que c'est pas des imitations que vous faites non plus. Ben, il y a une part d'imitation, c'est sûr. Oui. Il y a une bonne ressemblance Ouais. au départ. Là. Puis, mais c'est ça, en fait, c'est la personnification, oui, c'est un bon terme. On pourrait dire aussi personnificateur, c'est ça. Hein? So take a look at me now. Well, there's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Now take a look at me now. You're Johnny Cash on scene like 3 years, since 3 years in Capitole de Québec. What is the reaction of the public? So far the public's been great. The people really like it. They're very passionate about it. The crowds are big and everybody's singing along and really seems to have a good time. So we enjoyed her a lot. And you said all the night, "Hi, my name is Johnny Cash." Every night, yeah, every night. And you look like Johnny Cash. Yeah, that's what they tell me. It's a curse, I guess, you know. Well, I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know it can't be free. Et toi, ça fait plusieurs années que tu travailles sur justement le concept Phil Collins, c'est-à-dire que c'est ton idole depuis plusieurs années. Tu as joué de la batterie aussi au sein de Musical Box, de plusieurs groupes hommages. Et là, tu arrives enfin avec ce spectacle-là consacré uniquement à Phil Collins. Uniquement à la carrière solo de Phil Collins. Donc, désolé pour les fans de Genesis, vous n'aurez pas de tune de Genesis dans ce show-là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment un best-of de la carrière solo de Phil Collins. Donc, tous les gros hits sont là. One More Night Against All Odds, In the Air Tonight. Et puis, on a une section de cuivre sur scène. On est 8 sur la scène. C'est vraiment un band extraordinaire. C'est fidèle aux versions originales des chansons. No, I can't stop loving you. No, I won't stop loving you. Why should I? Sean Barker, tell me what the show is about. Yeah, the show's 2 hours, and basically what we try to do is cover the career of Johnny's music from the 50s when he recorded at Sun Records with Elvis and Carl Perkins up through the 60s when he was touring the different prisons and things like that. And then we even go into like the later, the 90s when he was recording with Rick Rubin from American Recordings and do like Hurt and some of the Soundgarden covers that he did and things like that. So it's basically just a concert of Johnny's best hits. I hurt myself today to see if I still feel. Il y en aura pour tous les goûts au Capitole de Québec cet été. Sean Barker, merci beaucoup. Thank you very much. Martin Levac, merci beaucoup. On pourra vous voir bien sûr à la fin du mois de juin. Allez surveiller sur Internet notamment pour avoir les dates de spectacle tout l'été. Merci. Merci. Thank you.
Certains vont dire « I speak English like a Spanish cow ». Je parle anglais comme une vache espagnole, mais quand même, j'ai essayé. Et vraiment, deux gars très, très, très sympathiques. Je vous invite à aller les voir en spectacle au Capitole de Québec pour vous comme remémorer et de bons souvenirs, certainement de Phil Collins et aussi de Johnny Cash. Restez là, Chronique Archambault, avec le seul, l'unique Jean-François Allaire. Bougez pas. Qu'est-ce qu'on va écouter dans les prochains jours et quel film on va aller voir? Ben, c'est les suggestions de la semaine avec la chronique Archambault et Jean-François Allaire. Je vous avoue que ça a été très difficile de me passer de lui la semaine dernière quand j'étais en vacances. Jean-François Allaire, salut. Salut. Tu t'es bien amusé avec Elisabeth? Je me suis ennuyé un peu de toi, mais Bon. regarde, elle a fait la job. Bravo. Okay. Merci, je vais te donner un 20 Oui, merci. Alors, chronique CD, DVD. Et on commence avec la protégée de Corey Hart. Oui, une belle découverte, honnêtement. Je la connaissais pas beaucoup. On a entendu parler un peu partout, ce que justement, c'est la protégée de Corey Hart. Elle s'appelle Marie-Christine Depestre. C'est une Haïtienne, dans le fond, originaire d'Haïti, mais elle reste à Montréal depuis pratiquement toute sa vie. Alors, on peut dire que c'est une petite Québécoise de chez nous. Oui. Alors, vraiment un bel album. Un album très varié. On a là-dessus, on a trois duos, dont un avec Stevie Wonder, une pièce quand même, ça, c'est pas piqué des verres. Ben oui. Puis très disco, très flyé, ça pourrait jouer vraiment à la radio, peut être un hit radio. On a aussi la tune Port-au-Prince avec Locke Merville, bien sûr, regarde, qui vient d'Haïti. Alors je pense qu'ils se sont unis ensemble, puis vraiment ça donne un beau résultat aussi. Un petit peu plus reggae, la pièce. On a des pièces, comme je te disais, un peu plus disco, on a des pièces un peu plus ballades. C'est vraiment varié comme album, là, tu peux écouter ça en faisant du ménage, regarde. Je suis sûr que tu vas aimer, puis moi-même, tu sais, je suis pas un fanatique de ce genre-là. Si vous avez un peu Alicia Keys, Oui. je la comparais un peu à ça. C'est pas de la musique, mettons, à la Rihanna plus, ou à Lady Gaga qui est plus dance floor, mettons, là. Mais c'est ça, musique balade et un petit peu de R&B à travers ça. Très bon disque. Keep on running from my love. Some folks say that your love is really good. All you wanna be is just a friend of mine, but I know. Marie-Christine. Un autre genre maintenant, si vous avez aimé la formation Lucky Luke, ben vous serez servi avec le nouvel album d'Eddie Vedder. Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, qui nous sort, je te dirais, un premier album, un deuxième album solo, parce que le premier, c'était la trame sonore du film Into the Wild. Je sais pas si tu avais vu ça, ce film-là. Très beau film, puis la musique était excellente. Eddie Vedder, qui a une voix, on dirait... C'est un des rares chanteurs, une voix avec un... On dirait que son âme transpose à travers sa voix. Et celui-là, dans le fond, c'est des nouvelles pièces. Il y a une reprise de Pearl Jam là-dessus, mais le reste, c'est des nouvelles pièces qu'il faisait de temps en temps en show, par-ci, par-là, en deux chansons de Pearl Jam, mettons. Alors, il y a 16 chansons. C'est de la musique, justement, avec l'instrument hawaïen, un ukulélé. Alors, si vous aimez ça, regarde, c'est très, très doux. Let me loosen up the blindfold. I'll fly when you cry. Lift us out of this landslide. Et on termine avec un classique. Malheureusement, il nous a quittés. L'un des membres nous a quittés il y a quelques semaines à peine, mais je pense que c'est un bel hommage à leur faire, les Gérolas. Les Gérolas, justement, il n'y avait pratiquement rien qui se faisait sur CD. Il faut dire que c'est pas du matériel très récent. C'est des pièces, dans le fond, de 1955 à 1961. Alors, c'est vraiment dans les débuts, mais on trouve vraiment toutes leurs classiques. Il y a 20 chansons. C'était pas de mon époque, peut-être plus la tienne. T'es pas mal plus vieille que moi. C'est mon époque. Mais ça, bref, ça, on a un bel album, un bel hommage aux Gérolas. Il y a quelques pages aussi, un peu la biographie des Gérolas là-dedans. Il y a des photos aussi, alors à découvrir ou à redécouvrir. Le ring, c'était son affaire. Il massacrait l'adversaire. Choc, ouais, pommé au plancher. Nouveauté DVD, c'est un film qui était en nomination côté d'incendie à la dernière cérémonie des Oscars, qui n'a pas remporté, mais quand même tout un film. Ça aurait pu gagner, vraiment. J'ai bien aimé Sandy aussi, mais ça, c'est vraiment touchant. Le film s'appelle Beautiful. C'est du réalisateur Inarritu, qui nous avait amené, entre autres, Amour chienne, 21 grammes, puis Babel. Je sais pas si tu te rappelles le film Babel. Alors, vraiment... C'est prenant, ces films, hein? Oui, quand même. C'est toujours un petit côté philosophique. Celui-là, dans le fond, c'est un père, dans le fond, qui reste à Barcelone, a 2 enfants après, qui va mourir d'un cancer... bientôt, un cancer incurable. Et le gars n'a pas toujours fait des boulots très honnêtes. Dans le fond, il est un peu un magouilleur. Puis là, regarde,
essayer de finir ça sur une bonne note, laisser un peu d'argent à ses enfants justement parce qu'il sait que la mort s'en vient. Il veut un peu se réconcilier aussi avec son ancienne femme parce que ça allait pas trop bien, puis sa femme c'est une ex-junkie, alors pas toujours la femme idéale à savoir quand tu t'en vas, mettons. Et ça, il arrive plein de choses, et en plus lui il peut communiquer avec les morts, avec les défunts pour les aider à gagner l'au-delà. Alors demande conseil à différentes personnes pour accepter sa propre mort à lui. Et puis, on arrive plein de situations aussi avec ses enfants, très touchants. Avec, bien sûr, le séduisant Javier Bardem. Fallait que je le dise en espagnol. Merci. Tout un rôle là-dedans, d'ailleurs. Jean-François Allain, merci. Bonne semaine. Toi aussi. Et c'est déjà tout pour cet après-midi à La Vie en Mauricie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter nos émissions sur notre site internet hm.tva.ca. Profitez-en donc pour nous donner vos suggestions, des commentaires également sur l'émission. Et si vous avez des spectacles que vous voulez nous mentionner, faire des critiques aussi, gênez-vous pas, ça va nous faire un plaisir de vous lire, bien sûr. On se retrouve demain 13h30 pour une autre émission avec notamment un duo d'humoristes qui s'installe une partie de l'été à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Leur nom, Ben et Jarod, à ne pas manquer demain 13h30. Portez-vous bien et à demain. Salut!